sont des mois de solidarité. Les enfants sont ici 365 jours par an. Nous avons besoin d'élan de solidarité tous les jours. Nous avons besoin de parrainer les enfants, de leur permettre de manger, comme tous les autres enfants, 3 fois par jour. Né le 22 septembre 1960, le jour de la proclamation de l'indépendance de la République du Mali, d'où la provenance de son prénom Mali comme le pays, Mali Songo est non seulement une femme battante, mais également une femme de cœur et généreuse. Cette générosité s'illustre par la création de l'association Azmali, une association pour la sauvegarde de l'enfance, l'orphelinat et centre social Niaber. L'Azmali, Association pour la sauvegarde de l'enfance ONG, a été créée il y a 21 ans en avril 1993. Mais c'est seulement en 2001 que le gouvernement du Mali m'a donné un accord de pouvoir accueillir dans un centre que j'ai dénommé Orphelinat Niaber des enfants retrouvés. Les enfants retrouvés, ça veut dire des enfants qui ont été retrouvés dans la rue sans aucun lien parental. Sinon, en 1993, la mission de l'orphelinat était de sensibiliser toutes les mamans, dans toutes les familles, pour s'occuper des enfants. Et notre mission fondamentale était d'améliorer les conditions des enfants, de tous les enfants, quelle que soit l'origine, quelle que soit la race ou la religion. Ce qui m'a motivée pour créer ce centre d'accueil, cet orphelinat, ce centre pour enfants et même pour adultes en détresse, c'est mon vécu. À 5 ans, j'ai été orpheline. Et ma mère, Niaber, qui a donné son nom à l'orphelinat aujourd'hui, était une femme qui accueillait tous les enfants du quartier, pas sous une forme d'une association, mais juste sous une forme naturelle de solidarité que nous avons connue avec tous nos parents. Nche banantura firiala makalo len kletan soro nche sumo yenge ko ngabo sokono ko ka so bla luansela setenye mogote mulumita fo mufi mfa bana mba bana nse na ta tanti bibi fi ngo tanti bibi nche sumo yenge ku bi so bla luansela tanti bibi ko taiga mne nche kana o kera 2004 faut qu'on a ces bima ne sera tanti bibi fe ma fakotanya ma bagotanya ayendo école là quand a diplôme quand do école là be école warsa avec ka diplôme mine ka jan nklala nga diplôme na ay atelier d'ailleurs ayere ka so no orphelinat Niaber meto kan débrouiller ame kungoro do na kala ambu fere. Donc ici dans cette salle, ce sont les bébés de 0 à 6 mois qui sont là. Au-delà de l'accueil des enfants abandonnés, le centre social Niaber encadre des enfants démunis à travers des activités éducatives et sportives. Azmali encadre en ce jour 191 enfants et reçoit 27 enfants abandonnés au sein de l'orphelinat Niaber. Mais l'accueil de ces derniers est soumis à certaines normes. Les critères d'accueil pour les enfants, c'est surtout qu'il faudrait toujours qu'un enfant soit reconnu par l'État, soit référé
par l'État. Aucun enfant ne peut être reçu dans nos centres d'accueil s'il n'y a pas une fiche de référence signée par les services de l'État. Et même si une tierce personne amène un enfant dans un centre d'accueil, il faut toujours qu'on amène cette personne au service de l'État pour qu'avec l'État, on puisse trouver la raison fondamentale de l'abandon de l'enfant et accepter de l'accueillir à notre sein. Azmali est une structure composée de 2 orphelinats, celui de Mamari Bougou et de Sebenikoro. Une équipe de 44 personnels, allant des administrateurs aux infirmiers, passant par les cuisiniers, mais surtout des nounous passionnés par leur travail. Elles sont là 24 heures sur 24 pour ces enfants. Donc, on nous donne les manger, on s'occupe bien et voilà. Et puis on nous donne aussi les affections parce que leur maman n'est pas ici. Bon, nous sommes comme si leurs parents, donc on doit bien nous occuper avec eux. Nous sommes heureux car nous vivons d'espoir, dit Tante Bibi à son personnel et aux enfants. Une joie qui ne doit pas cacher certains problèmes auxquels le centre est confronté. Un enfant démuni, un enfant orphelin a besoin d'une assistance spéciale, de moyens spéciaux. Nous n'avons pas ces moyens spéciaux. Nous avons le cœur. Nous sommes engagés. Aujourd'hui, les orphelins du centre Niaber ont besoin de maisons adaptées à nos besoins fondamentaux. C'est dormir à l'aise, ne pas être piqué par les moustiques. Sur le terrain de 977 mètres carrés, nous avons besoin d'un fourrage. Nous avons besoin d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Et il n'y a pas de vie quand il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de vie quand il n'y a pas de lumière. Elle, c'est Alamako. Voilà, son premier contact, elle touche ton orteil pour voir qui tu es. Là, elle sait déjà que c'est maman qui est là. Et Alamako a été abandonnée le 25 septembre 2005 à Bamako. Depuis lors, ça fait 10 ans bientôt, on ne sait d'où elle vient, ni quel est son nom, ni où elle veut aller ou qui l'a abandonnée puisqu'elle est sourde, muette et aveugle. Alamakoy, comme tous les autres enfants de cet orphelinat, n'ont pas choisi leur destin et leurs cris doivent nous interpeller. Mali Songo est consciente que le chemin de la solidarité est encore long, mais reste optimiste. Je suis sûre que des fondations qui sont en train de faire des choses comme la fondation Clédo, comme la fondation Nos vies en partage. Ces fondations au Mali sont en train d'essayer de changer le Mali, la vie des enfants que j'encadre. Et je suis sûre qu'ils vont aboutir parce que tout le monde est de bonne foi. Et le bon Dieu sera avec nous.